Bonjour tout le monde, merci monsieur le modérateur. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de l'ETC ainsi que l'Université de la Laguna pour accueillir cet événement ainsi que tous les participants. Donc j'essaie d'être bref pour laisser la place aux autres pour présenter. Donc après avoir vu le plan national face au changement climatique en Espagne, j'essaie de vous présenter le plan national de lutte contre le réchauffement climatique au Maroc. Concernant le plan de cet exposé, donc après, je vais vous présenter les signes de vulnérabilité du Maroc face au changement climatique. Après, de voir la stratégie du Maroc face au changement climatique et je vais insister sur le plan national de lutte contre le changement climatique. Comme vous voyez sur l'écran, le Maroc est un pays, en fait, comme l'Europe, comme les pays du monde, et en fait, il est impacté par les changements climatiques. Même s'il est considéré comme un pays faiblement émetteur de gaz à effet de serre. On est passé de 63,4 millions de tonnes équivalent CO2 en 2000 à 75 millions de tonnes équivalent CO2 en 2004. Parmi les signes de vulnérabilité du Maroc face au changement climatique, donc, comme vous voyez sur les photos, donc, il y a en fait la sécheresse, les inondations et aussi la réduction de la durée des déneigements des sommets montagneux ainsi que la diminution des précipitations, comme vous voyez dans le graphique. Donc, face à cette vulnérabilité, donc le Maroc, tout d'abord au niveau international, a lancé le processus de l'élaboration de la troisième communication sur les changements climatiques, qui comporte en fait six activités. La première, c'est la mise à jour des inventaires de gaz à effet de serre. La deuxième activité, donc, c'est la vulnérabilité et évaluation de l'adaptation. La troisième activité, c'est l'analyse de l'atténuation. Et la quatrième activité, c'est l'aspect transverse. Et la cinquième activité, c'est la rédaction de la troisième communication nationale, TCN. Et la sixième et la dernière activité, c'est management du projet de la troisième communication nationale. Et après, donc, le Maroc aussi a aussi adopté une stratégie nationale de changement climatique qui est un instrument à caractère politique structurant pour les années à venir et qui est axé sur deux principaux axes: l'atténuation des gaz à effet de serre et l'évaluation de la vulnérabilité et la mise en place d'une politique d'adaptation aux impacts du changement climatique. Et cette stratégie aussi permet l'adoption de nouveaux objectifs dans les secteurs pour lesquels aucune stratégie sectorielle n'a été définie. Donc, il y a aussi un plan national de lutte contre le réchauffement climatique qui est élaboré pour consigner les actions menées par les divers acteurs, tant en atténuation qu'en adaptation. Et aussi, il y avait des plans territoriaux
et qui fixe les objectifs suivants. Premièrement, c'est élaborer et mettre en œuvre une politique territoriale de lutte contre les changements climatiques dans le cadre d'une gouvernance locale. Et deuxième objectif, c'est s'inscrire dans la politique nationale en matière de régionalisation. Donc ce plan national de lutte contre le réchauffement climatique a été présenté à l'occasion de la conférence COP 15 à Copenhague en 2009. Et il constitue un outil fort de mobilisation des ressources nécessaires aux investissements programmés. Donc, comme vous voyez, donc, ce plan est divisé ou se compose en deux composantes principales. C'est stratégie d'adaptation et celle d'atténuation. Pour la stratégie d'adaptation, donc il y a le plan Maroc vert que M. Kenny par la suite va vous expliquer ce plan Maroc vert. Il y a aussi la stratégie de l'eau, plan Azur, et renforcement des programmes de lutte contre les maladies liées au climat, etc. Et pour la stratégie d'atténuation, donc il y a celle qui concerne l'efficacité énergétique et énergie renouvelable, et le plan directeur de reboisement et le plan national des déchets ménagers et le transport. Donc, les mesures d'atténuation du plan national de lutte contre le réchauffement climatique visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à 53 millions de tonnes équivalent CO2 par an à l'horizon de 2030. Donc, ces mesures concernent principalement donc, les secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie, des déchets, de l'agriculture, de la forêt et de la construction, bâtiment. Les mesures d'adaptation concernent principalement les secteurs de la météorologie, que mon collègue Hassan Diane va vous parler par la suite, l'eau, l'agriculture, la forêt, la pêche, l'habitat, etc. Donc, concernant les mesures d'atténuation pour le secteur de l'énergie. Donc, ce secteur connaît plusieurs actions de mise à niveau, notamment la réforme institutionnelle et réglementaire, et aussi le développement des énergies renouvelables. Toujours pour le secteur de l'énergie, donc il y a aussi donc plusieurs projets qui sont en cours ou bien qui sont en cours. C'est parmi ces projets, donc il y a l'installation de 100 microcentrales hydroélectriques de capacité unitaire de 3 millions de watts à l'horizon 2030, et aussi développement de l'énergie solaire depuis ans. Et hier, on a vu qu'on a visité l'Institut technologique de Canaries, donc on a eu une idée un petit peu sur ce secteur pour comment la manière en fait comment l'Institut travaille en fait sur ces secteurs et développement du parc éolien aussi. Donc pour le secteur de transport, donc il y a plusieurs projets donc, qui ont été lancés. Donc, par exemple, il y a le tramway de Rabat-Salé, le tramway de Casablanca. Il y a aussi un programme de formation à l'éco-conduite pour les conducteurs professionnels, etc. Il y a aussi la réalisation de la desserte TGV qui va relier Tanger à Casablanca. Concernant le secteur de l'agriculture, donc il y a l'amélioration du rendement des terres agricoles, c'est le plan Maroc vert.
Il y a aussi le plan directeur de reboisement avec 50 000 hectares par an. Concernant le secteur des déchets liquides et solides, donc, il y a la réhabilitation des décharges non contrôlées. Il y a aussi la valorisation des gaz à effet de serre provenant des stations de traitement des eaux usées. Par exemple, on a au Maroc 2 expériences. Donc, il y a une à la ville de Fès, donc, qui récupère Fès et Oujda, qui récupère le gaz de méthane à partir des déchets solides. Donc, pour les mesures d'adaptation, donc, il y a concernant le domaine de l'eau, donc il y a la gestion de la demande en eau et valorisation de l'eau. Il y a qui concerne la reconversion à l'irrigation localisée en améliorant les rendements des réseaux d'adduction. Il y a aussi la gestion et développement de l'offre avec la réalisation d'une 50aine de grands barrages d'ici 2030 et de 1000 petits barrages. Il y a aussi, il faut mentionner, il y a un grand chantier qui concerne le transfert nord-sud pour le soutien du développement socio-économique des bassins de Bourgreg, Omrbir et du Tensift. Toujours concernant le domaine de l'eau, il y a aussi la réalisation des projets de captage des eaux de pluie. Donc, après, il y a la préservation et protection des ressources en eau du milieu naturel et des zones fragiles. Il y a aussi la réduction de la vulnérabilité aux risques naturels liés aux inondations et aux sécheresses, etc. Donc, ces mesures d'adaptation concernent le domaine de l'eau. Concernant le secteur de la météorologie, donc, ça sera en fait un passage pour laisser la parole à mon collègue Hassan Diane, qui est spécialiste de la météo, pour vous parler en fait de ce secteur. Et merci pour votre attention.